Et c'est l'heure du face-à-face du jour avec le journaliste et essayiste André Berkoff. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous aussi Patrice Bessac. Bonsoir. Porte-parole du Front de Gauche. Merci messieurs de m'accompagner pour débattre pendant quelques instants sur différents sujets. Et pour commencer, tiens, si on se faisait plaisir avec David Beckham, bientôt annoncé en France au Paris Saint-Germain pour 800 000 euros bruts par mois. Attention, ça fait toute la différence. Un commentaire peut-être, André Berkoff d'abord? Ah bah écoutez, je crois que travailler plus pour gagner plus n'a jamais eu une illustration aussi remarquable. Je pense aussi que, écoutez, il faut remercier le Qatar, ce grand bienfaiteur qui achète beaucoup de choses en ce moment et qui nous amène David Beckham. Moi, en tant que fan des matchs de foot, ça me dérange pas du tout. Maintenant, les salaires, c'est un autre problème. C'est ça, c'est bienvenu pour la France en période de crise comme ça? Moi, je pense que c'est un signe de décadence morale. Je pense aux mômes devant leur instituteur qui vont rentrer en classe à la rentrée avec comme échelle de valeur les hommes qui valaient plusieurs milliards. Et je me dis, la seule valeur finalement que l'on encense, qui est le signe de la réussite, ce n'est pas avoir fait des études de journalisme, ce n'est pas lire des livres, ce n'est pas être un homme bon, c'est gagner de l'argent. Et finalement, c'est comme ça que Rome est tombée. C'est le moment où il n'y avait plus que les gladiateurs et que les aristocrates. Et qu'on donnait à manger aux chrétiens. Exactement. Ouais. Non, moi je suis très frappé que Patrice Bessac évoque quelque chose qui n'existe que depuis 60 ans ou 160 ans, ça s'appelle le capitalisme, et je comprends que vous soyez contre. Tout contre. Il n'empêche que... Non, mais ça... Non. Attends, Patrice, juste un mot. Il ne faut pas dire que parce que David Beckham gagne 800 000, que les gens n'auront comme idéal que de gagner 800 000 non, mais moi, euros par mois. J'en ai autant pour ces grands patrons, ces actionnaires, ces rentiers, qui en ne travaillant pas toute une vie, gagnent toute une vie plus que des milliers de gens qui travaillent. Donc à un moment donné, la valeur travail, il faudrait dire aux gens que cet argent qui est là, c'est le leur. C'est le leur. Oui, c'est l'argent qui est le fruit du travail et qui est volé. C'est du vol. Mais il va payer ses impôts en France. Et alors dans ce cas, quid des artistes, des chanteurs qui gagnent finalement les mêmes sommes et on n'en parle pas? Vous pouvez pas dire ça. Vous pouvez pas dire ça parce que vous savez bien que dans ces milieux, on a de très bons avocats fiscalistes qui utilisent à fond les règles fiscales pour exporter vers des pays à basse fiscalité. Il n'y a plus que le pauvre qui paye des impôts parce que le riche a l'argent pour ne pas en payer. C'est un peu... Non, c'est un... Franchement, c'est vrai ou c'est pas vrai? Patrice, regardez les multinationales. Pour un certain nombre de fortunes qui se font en dormant, c'est scandaleux. Un certain capitalisme financier est scandaleux. Ce qu'il y a quand même, c'est que moi, par exemple, des gens comme Bill Gates ou des gens comme Steve Jobs ou des gens comme ça, ou même Zuckerberg de Facebook, il a créé quelque chose. S'il gagne des milliards, c'est très bien. Non mais donc est-ce qu'il va pas contribuer quand même à l'économie du pays d'une certaine manière, entre le merchandising, entre effectivement les impôts qu'il va payer en France, la taxe locative, enfin, il va être logé aussi en France. La taxe locative. Vous avez vu que ces deux appartements sont payés et puis sa par le club ainsi que, je crois, la boutique dans laquelle sa femme va vendre ses créations. Mais une question, André Berkoff, parce que vous avez les cheveux blancs, ce qui n'est pas mon cas, et donc vous avez connu un capitalisme dans lequel les gens qui gagnaient de l'argent étaient des entrepreneurs, des créateurs, et vous avez connu un capitalisme dans lequel on gagnait de 1 à 20 ou de 1 à 25, alors que là, l'échelle des salaires, c'est 1 à 150, 1 à 200. Les entrepreneurs vous trouvez ça normal? Non, mais pas du tout. Mais alors, les entrepreneurs existent faire toujours. Les entrepreneurs existent toujours et plus que jamais. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Ce serait vraiment extrêmement simpliste. Moi, je dis qu'il y a des gens qui créent de la richesse, qui créent de la valeur, et ceux-là qui gagnent de l'argent, ça ne me gêne pas du tout. En revanche, les évadés fiscaux, les hedge funds et tous les spéculateurs, traders sur les produits dérivés métastasés, ça me gêne beaucoup. Mais ne mettons pas, s'il vous plaît, de grâce, tout le monde dans le même sac, c'est ce que vous faites. Je mets pas tout le monde dans le même sac, dans le même sac, et lorsque, je sais pas si vous en rencontrez parfois, mais moi, dans mon activité d'élu, je rencontre des gens qui ont des petites, des moyennes entreprises dans l'industrie ou dans les services. Quand ils analysent leur structure de compte, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils nous disent? Qu'est-ce qui pèse? La banque, les intérêts, le problème pour se financer. Il y a une économie d'en haut qui étrangle l'économie d'en bas. Alors, et ça en fait partie. C'est le spectacle délirant
Pour vous mettre d'accord peut-être, est-ce que vous avez noté la proposition de Daniel Cohn-Bendit? Il est aussi passionné de foot. Lui, il prône pour les joueurs une rémunération en fonction du remplissage des stades. Ce serait pas logique, ça? C'est n'importe quoi, ça. Écoutez, c'est la loi de l'offre et de la demande. Arrêtons. Genre, David Beckham, il n'a pas mis son revolver d'un point du PSG en disant vous allez me payer 800 000 euros pour que je vienne. Si il vaut 800 000 euros, il vaut 800 000 euros. Après, on peut faire des leçons de morale et se lamenter. C'est la loi de l'offre et de la demande. Donc il faut instaurer un salaire maximum pour les joueurs, par exemple. C'est n'importe quoi. Il faut un salaire maximum pour tout le monde. Pour tout le monde. Mais il n'y a aucune raison qui fasse qu'un être humain, quel qu'il soit, gagne 20 fois plus qu'un autre être humain. Moi, je ne comprends pas comment l'idée de vivre avec 20 fois le SMIC... Franchement, vous vivriez pas bien avec 20 fois le SMIC? Vous pensez pas qu'on pourrait plafonner? Mais juste un mot, vous le croyez qu'il y a beaucoup de gens comme ça qui ne font rien, qui simplement thésaurisent leur fortune? Vous savez ce qu'ont fait des gens comme Bill Gates pour la malaria en Afrique? Ils ont fait plus que des tas de gouvernements et énormément d'États. Mais attendez, c'est pas du caritatif, ça. Berkoff, juste avant de pleurer, juste avant que je me mette à pleurer, vous allez quand même expliquer face caméra aux gens qui nous regardent que la plupart des fondations aux États-Unis d'Amérique sont l'occasion de défiscalisation massive des revenus individuels. Et donc c'est un moyen de payer moins d'impôts. La fondation de Bill Gates qui fait, qui guérit l'Afrique et qui fait ça, c'est 50 milliards de dollars. Mais arrêtez de dire n'importe quoi, Patrice, c'est pas possible. On va changer de sujet pour voir si on va vous mettre d'accord ce soir, c'est pas gagné. Sur la grève, 7e jour en perspective de grève des agents de sûreté dans les aéroports, ça ne nous a pas échappé. Alors les avions décollent quand même, mais ça fait beaucoup de bousculades et beaucoup de remous. Et du coup, c'est Nicolas Sarkozy à la manœuvre qui décide donc de remplacer ces agents de sûreté par des policiers. C'est le rôle de la police d'aider les citoyens. Alors là-dessus, je vais dire que moi, je ne comprends pas qu'on ait confié à des sociétés privées une mission qui est éminemment de service public. Vous voyez, là, je vais aller dans un autre sens. Donc ça, c'est un problème en amont déjà. Oui, exactement. Non, mais je vais dire exactement. Cela dit, c'est vrai que sans parler d'otages, etc., je trouve assez lamentable que effectivement des milliers de personnes ne puissent pas partir en vacances. Mais quand même, l'essentiel, c'est qu'ils auraient dû prévoir à l'avance et ne pas confier les missions de sécurité qui sont tellement importantes à des sociétés privées. Patrice Blessac. D'accord sur ce point, c'est-à-dire l'esprit de service public, mais tout de même, il y a quelque chose de scandaleux dans la manière dont est rendu compte. C'est quand parle-t-on de la vie de ces hommes et de ces femmes? 900, 1000, 1100, 1200 euros par mois, des horaires décalés. Il y a un nombre de femmes qui, du coup, de femmes et d'hommes, de papa et de maman, qui ont du mal à élever leurs enfants. Souvent, ils habitent loin des aéroports. Donc, en plus, c'est la journée de travail plus 2 heures de transport pour rentrer chez soi. Comment on vit ? Donc, à un moment donné, si la réponse du gouvernement, quand les esclaves se révoltent, c'est d'envoyer la troupe, moi je dis, ils sont à côté de la plaque. Prenez ce patronat et dites-leur, c'est fini, la fête est finie, vous ne pouvez pas gagner de l'argent sur ces salariés et arrêter et les payer comme ça. Alors on dit pourquoi ils font pas ça à un autre moment. Oui, mais ils font ça quand ils peuvent faire du bruit, les pauvres gens. Enfin, la réponse, ils n'ont pas à s'en prendre et à se venger sur d'autres gens. Ils se vengent pas, ils se défendent. Sur d'autres gens. Pas. Mais attendez, Patrice, d'autres gens qui gagnent. Retirez le mot venger. Non, mais attendez, en tout cas, ils s'en prennent, en tout cas, à des gens qui ne gagnent pas beaucoup plus, qui ont 1 semaine ou 2 semaines de vacances à ce moment-là. Et c'est des milliers d'hommes et de femmes aussi qui ont autant de problèmes, autant d'histoires. Et ceux-là, alors, ils comptent pas. Ceux-là, on s'en fout. Ceux-là, ils ont qu'à crever, ils ratent leurs vacances, on s'en fout. Pardon. On s'en fout pas. Ouais. On ne s'en fout pas. Ah ben si. Depuis combien de mois maintenant, les organisations syndicales alertent non seulement les patrons de ces sociétés privées, mais aussi l'aéroport, c'est-à-dire la tutelle, et aussi les pouvoirs publics. Donc à un moment donné, le bouchon monte, la pression monte, etc. Et quand les gens disent « on n'en peut plus », oui, alors là, on les accuse. Alors moi, j'aimerais bien que parfois, de temps en temps, on soit juste et on accuse les responsables. D'accord. Alors on va conclure juste sur un sujet à l'international, puisque la répression en Syrie, elle ne fait que monter d'un cran. Chaque jour, on l'a vu, 100 de morts hier. La France a dénoncé, a condamné. Mais que fait Paris concrètement ?
Non mais attendez, que fait le monde? Que fait Paris? Que fait le monde? Je veux dire, ça, c'est une chose importante. Pendant qu'on parle aujourd'hui, il y a tous les jours en Syrie des centaines de gens qui meurent, de femmes, d'enfants torturés. Alors moi, il y a quelque chose qui me révolte, c'est ces indignations sélectives. Il y a eu, et très légitimement, la flottille pour Gaza, ou les flottilles pour Gaza, où nous avions beaucoup de gens, de gauchistes ou pas. Bon, et où est cette indignation sélective? Pourquoi il n'y a pas de flottille sur la Taquié? Il y a un port en Syrie qui s'appelle la Taquié. Vous avez vu un mouvement? Vous avez vu une manifestation? Alors qu'est-ce que c'est s'indigner à 2 poids, 2 mesures? C'est insupportable. Moi, je suis contre l'indignation sélective. Il faut renforcer les sanctions contre les dirigeants du régime. Il faut des sanctions économiques, diplomatiques. Il faut geler tous les avoirs jusqu'au dernier petit lampiste de ce gouvernement. C'est-à-dire qu'il faut maintenant que la France, avec la communauté internationale, étrangle, non pas le peuple syrien, mais ce régime, ces dirigeants qui ne méritent maintenant que partir. Et il faut dire qu'ils devront être jugés devant un tribunal international et aller dans les geôles où l'on doit mettre les dictateurs et les assassins. Vous savez, ça me rappelle une phrase de Bertolt Brecht. Il disait, dans un pays, il y avait le peuple qui en avait marre de son gouvernement, le gouvernement excédé, décida de changer de peuple. C'est ce que fait Bachar el-Assad. Merci beaucoup André Berkoff, merci à vous Patrice Bessac. L'info continue dans un instant sur BFM TV, c'est le 20h d'Alain Marchal. Je vous donne rendez-vous demain à 19h en direct.